Jésus, à l'égard face aux pharisiens, il a à plusieurs reprises employé. Et ici encore, ça sort, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Waouh! D'ossements de morts. Gloire à Dieu. Donc Jésus leur dit face à face, comme on aime le dire, en Côte d'Ivoire, yeux dans yeux, que en vous là, il y a des ossements de morts. Vous êtes bien habillés, vous portez des boubous blancs, et vous donnez l'impression aux hommes que vous êtes trop saints, alors qu'il y a des ossements de mort en vous. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus, malheureusement, on trouve des personnes, on trouve des chrétiens qui ont une double vie. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu ne voudrait pas te voir terminer ce moment de jeûne et puis ne pas être exaucé. Et donc cela passe par la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Le même Dieu qui guérit, le même Dieu qui fait des miracles, c'est le même Dieu qui veut la sanctification, qui aime la sanctification. Et d'ailleurs, il agit plus dans un milieu où il est respecté. La prière d'introduction, je dirais, le chant prophétique d'introduction que nous étions en train de faire, Dieu m'a fait voir deux choses sur deux personnes. Et ce même Dieu-là qui monte, c'est ce même Dieu qui m'a mené à vraiment prier pendant tout ce temps de chant prophétique, d'entrée. C'est le même Dieu qui désire la pureté, la sincérité. Alléluia. Amen. Pas de double langage, mais la vérité, rien que la vérité. Donc le thème c'est si vous voulez, la double vie ou la dualité. Double vie ou la dualité. C'est-à-dire qu'il y a une vie double. C'est-à-dire, ce qu'il montre dehors, ce n'est pas ce qui est dedans. Ne dirais pas que c'est le jeune qui fait que tu es silencieux comme ça. C'est le thème là. C'est le thème là. Alléluia. J'aurais bien voulu faire le power ce matin en de telles paroles, en telle période de jeûne de prière, mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu, m'a dit de ne pas chercher forcément à plaire au peuple de Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que généralement, quand l'homme prêche ce genre de thèmes, les amens là, on peut les compter facilement. Je ne crois pas que le voisin juste à côté entend même ton amen quand on prêche ce genre de thèmes. Le royaume, qui croit que le royaume des cieux existe? Alléluia. Qui croit que les impurs n'iront pas au ciel? Qui croit que les pécheurs n'iront pas au ciel? Hier, j'ai l'ancien de Copenhague qui m'a appelé, qui a une de ses connaissances qui a perdu la vie en partant pour un mariage en convoi de Massa, renversé. Il était le témoin de du marié. C'est un frère en Christ, une église vivante à Bouna. Alléluia. C'est en de telles situations, tel moment nous sommes. Tu ne sais pas quel jour. Gloire à Dieu. Notre prière, c'est que aucune mort ne nous arrive qui soit diabolique. Mais si elle est de Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Toutes les prières de combat que nous faisons, c'est contre la pensée, contre le plan de Satan, de la sorcellerie dans notre destinée, dans notre vie.
Et nous laissons Dieu accomplir son dessein, sa volonté. Gloire à Dieu. Tiens-toi bon, Dieu veut te donner une longue vie sur cette terre. Il y a un homme de Dieu qui dit, c'est comme ça, que les chrétiens aiment chanter la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Mais quand on parle des morts, tout le monde se cherche. Et comment on va là-bas? C'est en avion ou bien c'est en voiture? Nouvelle Jérusalem. On dit nouvelle. Ça veut dire que ce n'est pas Jérusalem qui est là actuellement. C'est une nouvelle Jérusalem. Donc, connaissant ces choses, sachant ces choses, il est de notre devoir de chercher à plaire à Dieu. En plus des combats que nous menons, des combats que nous faisons, en plus des prières que nous adressons à Dieu pour vivre la gloire sur cette terre, nous devons également demander la force de Dieu pour vivre dans la pureté, pour vivre selon sa volonté chaque jour de notre vie. C'est très important. Un jeune génère la puissance quand le jeûneur lui-même vit une vie conforme à la volonté de Dieu. Un jeune génère la puissance quand celui qui jeûne a la crainte de Dieu. Quand celui qui jeûne fait la volonté de Dieu. Sinon, les musulmans auraient aussi la puissance parce qu'eux aussi ils jeûnent. Alléluia. La différence entre ce type de jeûne et pour nous, c'est que notre jeûne est conduit par l'Esprit de Dieu, soutenu par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu. Et cela nous amène tout droit à être en contact direct avec le ciel, avec le Père, qui nous fortifie, qui nous arme davantage, qui nous donne plus d'armement pour les batailles futures sur cette terre. Alléluia. Donc plus nous gênons pour chercher la volonté de Dieu, pour demander la faveur de Dieu dans notre vie, plus Dieu nous arme à nouveau, nous équipe, pour que nous puissions encore être plus puissants, plus forts, pour affronter tous les défis de ce monde. Les différents défis qui vont se présenter à nous aujourd'hui comme dans le futur. Amen. Donc ne gêne pas en étant focalisé uniquement vers ton besoin. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Non, c'est bon de faire de telles prières, mais est-ce que tu sais que Dieu veut que tu donnes aussi? Tu donnes quoi? Tu donnes sa crainte, tu donnes sa sanctification, tu donnes la pureté, tu donnes son obéissance à sa parole. Il veut que tu donnes aussi. Amen. Donc quand tu découvres que tu n'as pas la force pour donner ce genre de choses, il est de ton devoir de prier afin qu'il te donne la force pour le lui donner. Amen. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18. Alléluia. Nous allons donc voir quelques éléments ce matin de la dualité. Quelques éléments qui montrent comment une personne peut vivre une double vie. Frère, quand tu mènes une vie conforme à la volonté de Dieu, tu n'as peur de rien. Quand tu passes, quand tu es dans le véhicule et qu'on te dit un accident vient de se produire de suite, tu n'as peur de rien, tu n'as peur d'aucun accident parce que ta conscience ne te gronde pas. Satan ne peut pas trouver une voie quelque part, une opportunité par laquelle il peut t'accuser et créer la peur, la panique en toi. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Et parce que toi-même tu es conscient de ta relation avec ton Dieu, avec ton Père Céleste. Même quand les hommes te disent non, mais toi tu entends un grand oui, parce que pour toi, tu n'as rien à craindre. La Bible dit que Satan est l'accusateur des saints. Satan est l'accusateur des saints. Donc il faut t'arranger pour avoir une seule vie connue de Dieu et des hommes. Une vie qui plaît à Dieu et dont les hommes apprécient. Amen, amen.
Parmi ces quelques éléments que nous allons voir, le premier, il y a des gens qui vivent en donnant l'impression d'être séparés, mais qui sont sous le joug. Et c'est ce qu'il dit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, quand on se dit séparé, on ne doit plus toucher à ce qui est impur. Il y a des chrétiens qui se disent séparés du monde, mais qui pourtant touchent à des choses du monde. Amen. Ça, c'est avoir une double vie dans sa vie. J'ai quitté le monde. Je suis enfant de Dieu, mais je touche aux choses du monde. Dieu est ça. Et cela peut être un obstacle quant à l'exaucement de tes prières. Ça peut aller? Dans ton esprit, tu connais déjà et tu peux découvrir ces éléments auxquels tu touches, qui sont du monde. C'est-à-dire que tu n'es pas dedans, mais tu touches aux choses du monde. Nous allons voir l'exemple d'un monsieur. Le livre de Juge, le chapitre 14, verset 23. Ce passage nous parle d'un certain Samson. Samson était roi en Israël à son époque. Et c'était le défenseur de tout un peuple. Le défenseur d'Israël. Samson avait laissé beaucoup de cheveux sur sa tête. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait demandé de ne jamais se faire raser. Alléluia. Amen. Et donc, ses cheveux sur sa tête symbolisaient la vie de sanctification. La vie d'une personne mise à part pour Dieu. On appelle ces gens de personnes les Naziriens. C'est-à-dire ce sont des gens, des personnes qui sont mises à part pour le Seigneur. Même toi, par moment, tu peux être appelé un Nazirien sans que tu le saches. Le moment où tu décides, par exemple, d'aller à un autre niveau de ta relation avec le Seigneur, et tu as une conviction intérieure que tu ne dois pas, par exemple, tu dois laisser tes cheveux sur ta tête. Je dis un exemple. Et décider durant toute une période d'une semaine, voire des mois, de ne manger que les fruits. C'est pratiquer le Najiria. Gloire à Dieu. Samson était donc un homme consacré. Et quand il passe en Israël, à la vue de ses cheveux déjà, toute personne sait que cet homme-là, c'est un homme mis à part. C'est une personne qui vit dans la sanctification. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas laissé leurs cheveux là ne peuvent pas vivre dans la sanctification. Mais en fait, c'est un autre niveau de la sanctification. Amen. Amen. Donc, Samson avait beaucoup de cheveux sur sa tête. Qui était signe donc de consécration, comme le dit la Bible dans le livre de Juge, chapitre 14, verset 23. Samson, à travers ses cheveux, laissait un message. Je ne suis pas du monde. Je ne vis pas conformément aux œuvres de ce monde. Mais Samson
dans le choix de sa conjointe, aller choisir une païenne. Amen. La faiblesse de Samson, malgré qu'il a décidé de vivre dans la consécration, de vivre dans la sanctification, c'était que sa pensée va plus vers les païennes. C'est ainsi qu'il demande à son père et à sa mère, il leur dit qu'il a vu parmi une nation étrangère là, une fille qui lui plaît, une païenne. Donc, aux yeux des hommes, Samson donne l'impression de vivre des consécrations. Mais à l'intérieur de lui, son cœur n'est pas pur. Alléluia. On va revenir sur cette histoire. Continuons. Romains chapitre 8, verset 7. Deuxième point. Quelqu'un qui vit une double vie, un chrétien qui mène une double vie, c'est un chrétien qui est spirituel et aussi charnel. Car l'affection de la chair est justifiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. L'affection de la chair est inimitié à Dieu. C'est-à-dire Dieu n'approuve pas les œuvres de la chair parce que la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. Les désirs de la chair sont opposés à la volonté de Dieu. Voici, Juge chapitre 13, verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à macaner entre Soria et Estacol. Amen. Voici notre frère homme spirituel, Samson. Et ce qui prouve, c'est que dans ce passage, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Amen. Donc Samson était donc un homme spirituel, mais en même temps charnel. Frère, la dualité n'est pas une bonne vie. Une double vie n'est pas une bonne vie. Elle finit par détruire. Samson, l'Esprit de Dieu l'agite. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester en lui. Amen. Donc Samson, on peut le dire, était un homme spirituel. Pourtant, il est aussi charnel. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont spirituels, en même temps charnels. Ce n'est pas bon. Tu as décidé d'être spirituel, sois spirituel. Laisse le côté charnel là où il est. Toi avance vers ton Dieu. Quelqu'un qui est spirituel cherche les choses spirituelles. Les choses qui peuvent l'aider à avancer dans sa vie spirituelle. Qui peuvent construire sa vie spirituelle. Amen, amen. Je ne peux pas dire que je suis spirituel et c'est moi qui aime marcher avec des gens qui disent des conneries. Avec des païens. Je suis une fille et je me sens mieux à l'aise quand je marche avec les hommes que quand je marche avec les filles. Je suis un homme, je suis à l'aise quand je marche avec les filles que quand je marche avec les garçons. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Parce que si tu es spirituel, tu comprendras que tu dois faire attention. Car la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Amen. Il est donc important pour toi de démontrer ta spiritualité en expulsant de ta vie le côté charnel. Tu as des difficultés par moment parce que tu mènes une double vie. Tu es spirituel et puis tu es charnel. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ce qu'il dit dans ce passage que nous venons de lire, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc si tu es spirituel et puis charnel,
tu ne fais pas attention, c'est le charnel qui va prendre le dessus sur le spirituel. Et tu auras fait un mois de jeûne cadeau. C'est-à-dire, juste après les 1 mois là, tes vieux démons commencent à venir. Les mauvaises pensées, c'est-à-dire rattrapage. C'est pas bon. C'est des choses que tu as fait des efforts par l'aide de Dieu pour mettre fin à ça. Juste après la main de ces jeunes, tu ne fais pas attention. Les vieux démons commencent à venir. Pourquoi? Parce que toi, tu joues avec ta vie. Tu es spirituel et puis tu es charnel. Et puis ça ne te dit rien. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Troisième point. Puissant et faible. Quelqu'un qui mène une double vie, c'est quelqu'un qui est puissant et puis il est en même temps faible. Il est puissant, il est fort, mais il est aussi faible. C'est dangereux. Samson, le fait qu'il a laissé la vie charnelle le dominer, alors que Dieu l'avait appelé à la consécration totale à Dieu, à la vie spirituelle, quand il a laissé, quand il a aussi, il acceptait le joug étranger dans sa vie, il est entré, malgré qu'il était puissant, il était faible. Pourquoi? Parce que il acceptait le joug étranger dans sa vie, il acceptait les œufs de la chair, il était charnel. Donc, du coup, ce qui lui donne un côté faible, de puissant qu'il était. C'est comme ça qu'on trouve des chrétiens aujourd'hui qui sont puissants, mais qui sont faibles. C'est-à-dire, dans leur puissance, ils ont leurs limites. Amen. Amen. Si ton pasteur sait que tu es faible, il t'aidera. Comment il le saura-t-il si toi tu ne lui dis rien? Il t'aidera dans la prière, dans les conseils. Il y a des gens qui se comportent en des superman. C'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'aide spirituelle, ils n'ont pas besoin de soutien spirituel. Ils sont au top niveau, 24 heures sur 24, 12 sur 12 mois. Pour eux, ça va. Alors qu'ils sont en train de batailler contre un péché qui peut les détruire. Donc si je dis au pasteur, il me croit trop spirituel, ça là c'est une honte pour moi. Le pasteur te croit trop spirituel, pourtant tu ne l'es pas. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 23, verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie. Alléluia. Ne fais pas semblant. Quand ça ne va pas, sois humble. Tu sais que Dieu dit d'aimer son prochain comme soi-même. Tu sais que tu aimes ton prochain, mais tu as des limites. Tu as des limites. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois capable, à mesure, d'exposer ta faiblesse au pasteur. Alléluia. Je l'ai dit, il y a certains démons qui ne partent que lorsqu'ils sont dévoilés. Ils sont dévoilés. Comment peux-tu les dévoiler? Tu les dévoileras quand tu exposes ta situation au pasteur. Tu les as dévoilés. Dieu, tu parles, tu diras, mais je parle déjà à Dieu. Certes. Amen. Amen. Mais toi, tu as remarqué que pour parler à Dieu, tu n'as pas honte. C'est ça, non? Mais pour parler au pasteur qui est un être humain, tu as honte. En fait, c'est le démon là qui crée cette honte. Donc c'est pourquoi il faut l'exposer. Amen. Ce que tu as du mal à parler au pasteur, il faut insister, il faut parler. Cela va t'aider. La manière dont ton pasteur te fait confiance là, il faut mériter cette confiance. Le pasteur pense que tu es trop puissant spirituellement. Il pense que tu es trop puissant alors que tu es faible. Toi aussi tu montes toujours côté puissance.
Alléluia. Alors que tu es trop faible. Amen. Il dit, le pasteur est là tous les jeudis. Il reçoit. Tu es en train de batailler, de te morfondre, de lutter avec le gars là, le démon, de péché, d'impudicité, de pornographie, de masturbation. Amen. De regarder les mauvais films. Tu regardes, toi-même tu te bats, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus réveiller sur ça là. Le lendemain, encore pas. Tu es dans ça. Tu ne peux pas venir croiser le pasteur. Il y a un plus grand pourcentage de délivrance dans la vie des personnes qui ont exposé leur situation, leurs défis spirituels au pasteur. Il y a un pourcentage élevé. C'est le secret de la délivrance parfaite. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cette partie. Tu es là, tu es concerné. Il faut que tu prennes une décision, une résolution. Le jeûne ne peut pas te séparer du péché. Le jeûne, ça va t'aider. Ça va te donner la force de prier. Mais à la suite, le problème c'est que tu ne jeûneras pas 365 jours sur 365 jours. Amen. Donc il y aura des moments où tu vas arrêter de jeûner. C'est un moment là quand tu manges, la chair prend la force. Or la chair là, c'est elle qui essaie de combattre les œuvres de l'esprit. Et elle va te dire, te rappeler ce que tu donnais l'impression d'oublier. C'est-à-dire le péché. Amen. Amen. Tu es faible. Sois humble. Et fais comprendre ta faiblesse. Ma prière est que tu sois puissant. Que tout le monde soit puissant. Samson montrait à l'image de tous qu'il était puissant. Samson, quel que soit le nombre de personnes, d'ennemis qui se tenaient devant Samson, il les mettait en déroute. Il tuait un grand nombre de personnes, lui seul. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'Esprit de Dieu descendait sur lui. L'Esprit de Dieu l'utilisait pour faire ces grands exploits. Mais en même temps, Samson avait une faiblesse. Et c'est cette faiblesse-là qui a raccourci la vie de Samson. Samson, à cause de son alliance avec cette païenne, celle-ci va le vendre. En dévoilant son secret, ce qui fait sa force. Il faut que tu retiennes ceci. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien a ce qui fait sa force spirituellement parlant. Toi-même là, tu m'écoutes, tu as ce qui fait ta force. Si tu ne le sais pas, je te le dis. C'est-à-dire chaque fois que tu fais cette chose-là, spirituellement, tu es vraiment debout. Tu es au top. Le niveau est top. Pour d'autres, ça peut être le jeûne. Pour d'autres, ça peut être les prières intenses, seules. Alléluia. Amen. Pour d'autres, ça peut être la lecture de la Bible. Méditer profondément la Bible. Quand ils ressortent de là, ils sont encore plus forts. Il faut chercher à comprendre ce qui fait ta force. Samson a dévoilé son secret. Il a été arrêté. Ses yeux crevés. Même si le jour où il devait mourir, la Bible dit qu'il a tué 3000 personnes, mais lui-même quand même il est mort aussi. Alléluia. Il n'a pas fait comme David. David a fait terrasser le géant Goliath et puis lui il était debout. Il attendait les autres juifs. Malheureusement ils ont fui. Quand ils ont vu que les géants, l'aîné est tombé, ils les ont fui. Alléluia. Amen. Ne donne pas l'apparence d'être puissant alors qu'il y a le côté faible qui est aussi là. Il faut que tu sois humble. Amen, amen. Dans Matthieu 23, 28 que nous venons de lire, il dit agréable au public. Il dit, c'est le même passage que nous avons lu d'entrée. Il faut, voilà, désagréable et agréable. Quatrième point, désagréable et agréable. Ces personnes
en public qui se montrent comme étant des personnes agréables. Des personnes avec qui on peut facilement vivre. Amen. Il y a des gens qui aiment ça quand ils sont en public. C'est pourquoi il ne faut jamais choisir. Ça, c'est un autre thème. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que la majorité des fois, les personnes qui ont choisi leur conjointe ou qui ont choisi leur conjoint les jours du mariage, il y a un pourcentage élevé de divorces. C'est le jour du mariage, c'est la fête. Tout le monde est mignon. Qui va montrer un mauvais caractère? Tout le monde est mené. Alléluia. Amen. Voilà. Et ces personnes qui sont désagréables vont toujours montrer qu'elles sont agréables. En réalité, elles ont une autre partie vraiment grande qui est très désagréable. C'est la dualité. C'est mener une double vie. Si tu es agréable, il faut que tu sois agréable. Alléluia. Amen. Tu es agréable, c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu nous demande. Ne sois pas agréable et puis désagréable. C'est pas bon. 5e point. Mature et pourtant immature. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Oui. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Flottant et apportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Par les rues dans les moyens de séduction. Il y a aussi des chrétiens qui donnent l'impression d'être matures, alors qu'en réalité, ils sont immatures. Ils sont matures, en même temps immatures. Alléluia. Donc, eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont matures. Mais l'immaturité est trop élevée en eux. Dieu dit dans ce passage, afin que nous ne soyons plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Amen. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Cette partie-là. Tromperie des hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart, une grande partie des prophètes et de ceux qui se sont invités dans le milieu prophétique aiment dire les choses qui sont agréables aux oreilles des fidèles. Mentir pour leur plaire. Parce que quoi? Les hommes ont tendance à facilement croire à l'homme de Dieu qui leur prête toujours des bonnes choses, des bonnes paroles. Tu recevras. Aujourd'hui, tu recevras. Demain, reçois. Après-demain, recevez. Alléluia. On va utiliser tous les pronoms personnels chaque jour. Alléluia. Parce que certains hommes de Dieu savent que beaucoup de chrétiens sont immatures. Quand un chrétien est mature, ce n'est pas les paroles de je vois la couleur de ton tank, de ton ceci qui va le persuader. La révélation existe. Amen. Dieu parle, Dieu révèle, oui. Seulement que le même Dieu qui révèle et qui parle,
c'est le même Dieu qui donne la prédication de la sanctification, de l'amour du prochain, de la fidélité à Dieu, de la loyauté à l'égard de Dieu, à l'égard de son Église. Alléluia. Mais si tu es comme un enfant flottant, on te dira une bouteille d'huile, d'olive, petite bouteille d'huile, on te dira 1 million, tu vas aller prendre. Ah oui. Parce que vous aimez entendre ça. Si ici, le matin, quand tu arrivais, bouteille d'huile a rempli l'hôtel là, on dit bon, l'Esprit de Dieu, la nuit hier là, la nuit dernière, je n'ai pas dormi. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit de bénir cette bouteille d'huile d'onction. Et ça coûte 10 000, 10 000. C'est pas à crédit. Ça va finir. Ça va finir. Alléluia. Amen. Pourtant, 600 bouteilles d'onction. Je dépose le panier. Offrande. Ça commence par 10 000. Tu ne vas pas fournir d'efforts. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es comme un enfant flottant. Donc l'immaturité là est trop en beaucoup de chrétiens. Pourtant, ils se montrent comme étant des personnes matures. Ce n'est pas bon. Dieu désire que nous ne soyons pas comme des enfants flottants. Dieu désire à ce que nous soyons des personnes matures. Sois mature, frère. Sois mature, sœur. Beaucoup de chrétiens qui ont un niveau de connaissance de la parole de Dieu bien élevé. Ils connaissent la parole de Dieu. Oui, ils connaissent, mais ils sont immatures. Certains. Je ne dis pas que tous ceux qui connaissent la parole de Dieu. Je dis certains chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui en réalité sont des immatures. C'est une dualité, c'est une double vie. Dieu veut que tu sois mature. Et cette force, Samson l'avait. Samson était mature. En même temps, il était aussi immature. Comment ça? Voici un gars qui veut faire du mal aux Philistins. Parce qu'ils ont pris sa première femme. Amen. Il attrape des renards, il met du feu sur leur queue, et puis il les lâche. Il les envoie dans le champ, dans les fermes des Philistins pour brûler toutes les fermes. Il est mature et puis immature. Parce que il avait d'autres possibilités pour brûler ses fermes. Pas en traitant de la sorte ces animaux-là. Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que Samson était mature? C'est le fait que Samson soit roi en Israël pendant 20 ans. Être roi sur un peuple pendant 20 ans, ce n'est pas petit. Pour une personne qui est immature, il ne peut pas. Alléluia. De même que diriger une église, ce n'est pas de l'amusement. Par moment, quand tu vois le pasteur comme ça, tu penses, tu te dis, c'est une chose facile, mon frère. Ce n'est pas toi qui es dedans, c'est pourquoi. Tu n'es pas mature, tu ne peux pas diriger un groupe de personnes. Tu vas toujours disperser. Alléluia. Amen. Tu vas toujours disperser. La maturité, c'est quelque chose que Dieu donne, mais que nous devons chercher à garder, à protéger, à grandir là-dedans. Quand tu as la crainte de Dieu, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ta maturité dépasse celle de celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il faut que tu sois mature. La maturité, mon frère, aujourd'hui, est demandée partout, dans tous les domaines. Une femme qui n'est pas mature dans son foyer peut détruire son foyer. Un homme qui n'est pas mature peut détruire son foyer également. Si l'immaturité domine sur la maturité. Alléluia. Dans une église, quand on met à la tête d'un groupement au sein de l'église une personne qui est immature,
Elle peut détruire, disperser. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu sois uniquement mature. Pas un côté mature et puis un côté immature. Si tu vois que tu es ballotté des deux côtés, il faut bien te revoir. Décide d'être du côté mature. Parce que immature là, si elle est là, un jour elle peut te créer des problèmes. Pourtant tu as déjà versé de l'eau par terre. Tu ne peux plus. Alléluia. Sixième point. 1 Timothée 3, verset 8. Parlant de l'immaturité, toujours, la plupart de ce qui montre l'immaturité d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est qu'il aime beaucoup se plaindre à l'église. Amen. De la même manière, dans une maison, les enfants aiment beaucoup pleurer. Les enfants aiment pleurer. Petit truc, il va pleurer. Il est rassasié, il va pleurer. Il a faim, il va pleurer. Il vient de se réveiller, il va pleurer. Il a sommeil, il va pleurer. Dans une église, la plupart des gens qui se plaignent trop, c'est des enfants, des immatures. Tu vas faire ça, il va se plaindre. Tu vas faire ceci, il va se plaindre. Il va trouver toujours de quoi à dire pour se plaindre. C'est un enfant, il est immature. Parce que tu ne peux pas venir dans cette église, ici à Miresna, et voir et voir les faiblesses de l'église plus que ses points forts. Amen. Je ne dis pas que l'église Miresna est trop propre à 100%, mais elle a des points forts qui couvrent même par moments ses faiblesses. Amen, amen. Mais comme il y aura toujours des enfants, il y aura toujours des bébés qui vont toujours se plaindre ou pleurer. Par moment, tu vas entendre des bébés qui pleurent. Donc si tu es là et puis quelqu'un aime, tu constates qu'il aime toujours se plaindre, il faut le causer comme un enfant. C'est un bébé. Alléluia. Parce qu'un fils dans une maison, dans une famille, quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il s'approche de sa maman ou son père pour demander. Il commence à pleurer. Il ne se met pas à pleurer. Alléluia. Amen. Déjà à 8 ans, 10 ans. Et puis tu te mets à pleurer. On a qu'à te demander il y a quoi. On a qu'à te dorloter. Alléluia. Amen. Oui. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Oui. Éloignés de la duplicité. Les excès du vin. Oui. Bien sortis. Alléluia. Loyal et calomnieux. C'est-à-dire, il est loyal, et puis, mais il calomnie. Sixième point. Quelqu'un qui montre sa loyauté, qui est loyal, mais qui quand même calomnie, qui parle mal, toujours en mal, et toujours des trucs à dire. Je ne sais pas, vous voyez. Oh, lui là, il a duré dans l'église là. Il a duré dans l'église là, il est vraiment loyal. Mais tu vois tout son parcours pendant ces 5 ans, ces 20 ans, ces 30 ans, il a créé plus de problèmes au pasteur que de solutions. Les nouvelles personnes qui arrivent dans l'église, ce sont ces personnes calomnieuses là qui vont donner la jeunesse de l'église. Tout ce qui se passe. C'est comme si eux, on les a nommés milices des humains. Et quand les gens viennent, donc ils disent, toi tu ne sais pas, lui là, il fait telle chose. Oh, lui là, qui a la tête comme ça là, lui là qui a les oreilles comme ça là, lui là qui a une tenue rouge là, lui là. Si tu es dedans, mon frère, il faut sortir. Cette loyauté là, c'est pas bon. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Quand tu vas lire ce passage, tu vas retenir que c'est Satan qui joue à ce jeu. Donc si tu sais que tu n'es pas Satan, il faut sortir dedans. Amen, amen. Quand les gens viennent d'arriver dans une église, laissez-les tranquilles. Amen.
Si elles n'ont pas besoin de votre soutien, de votre aide, c'est-à-dire dans l'encadrement, laissez-les tranquilles. Là où elles ont besoin de vous, c'est dans les visites. Et quand vous allez dans les visiter, n'allez pas parler beaucoup. Amen, amen. Laissez-les vous poser des questions. Si vous devez les encourager, c'est dans l'exhortation à la prière, à leur présence à l'église. C'est tout. Amen. Septième point. La dualité toujours. Il loue avec sa bouche, mais c'est rebelle dans son cœur. Avec son cœur. Ésaïe 1, verset 11 et le verset 13. Merci. On va le lire à la maison. Dans ce passage-là, le Seigneur dit à Israël qu'ils vont des deux côtés, qu'ils n'ont qu'à décider. S'ils sont pour lui Dieu, qu'ils viennent à lui Dieu. Alléluia. Les gens, quelqu'un chrétien qui mène une double vie au niveau de son cœur, c'est quelqu'un. Ce qu'il chante là, c'est pas ce qu'il pense. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Or, dans son cœur, il sait qu'il construit sur les hommes. Il ne fait même pas confiance en Dieu. Même pas petit même. C'est-à-dire, cette chanson-là est intéressante et c'est pourquoi il chante. Et puis, généralement, ce sont ces personnes qui tombent en transe quand on chante ce genre de chants. Puis il n'y a rien du tout. Agneau de Dieu n'est pas tout pour lui du tout. C'est faux. Alléluia. Ce que tu chantes, ce que ta bouche dit, ton cœur doit aussi le dire. Ton cœur doit l'exprimer. On ne peut pas mentir à Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas mentir à Dieu. 8e point. Bonté et méchanceté. Vous savez, lorsqu'une femme dans un foyer découvre un jour que, en fait, toutes ces années qu'elle a passées avec son époux, il l'a trompée, ou vice-versa, elle se sent rejetée, trahie. Est-ce que tu vas accepter ça? Quelqu'un qui t'a donné l'impression pendant des années que tu es la seule personne qu'il aime ou qu'elle aime. Pourtant dans son cœur, c'est faux. Jusqu'à ce que tu découvres un jour qu'en réalité, on dit, il y a un truc qu'on faisait, pina. Amen, non? C'est ça il fait, pam, 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 où ça tombe pas. Il dit, bon, je vais prendre celle-là. Ou bien je vais prendre lui-là. Tu te sentiras trahi. La frustration va s'installer. Alléluia. Amen. Lis le Osée chapitre 6, verset 4. Osée chapitre 6, verset 4. Que te ferais-je, Ephraïm? Que te ferais-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin. Oui. Comme la rosée qui bientôt se plie. Oui. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Mm-hmm. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Amen. Alléluia. Amen. 8e point, l'avant-dernier point. Bonté et méchanceté. Il montre qu'il est bon, mais il est aussi méchant. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut être bon. C'est tout. Alléluia. Amen. Il y a des gens, si tu vas chez ses collègues, ou si tu vas chez leurs collègues, à la coupe qu'ils vont faire sur lui ou sur eux, tu vas dire waouh, eh oui, vraiment, il est bien.
Oui, vraiment, elle est bien, vraiment. Mais, si tu décides d'aller chez ses parents, il se pointe et te dit sa vraie nature. Parce que ses collègues, eux-mêmes, ils sont comme lui. Ils se couvrent entre eux. Alléluia. Ils vont te faire comprendre qu'il est bon. Mais en réalité, il est méchant. Il est mauvais. Décide d'être bon. Alléluia. Amen. Dis, je décide d'être bon. Je décide d'être bon. La méchanceté n'est pas une bonne chose. Il faut que tu libères ton cœur de la méchanceté. Alléluia. Amen. Désirer le malheur de tes ennemis, c'est la méchanceté. Désirer le chèque de ton frère pour que vous vous ressemblez, c'est la méchanceté. C'est pourquoi Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, ne maudissez pas. Parce que vous êtes bon. Vous êtes censé être bon. Alléluia. Amen. Si tu sais que dans ta vie, tu as des problèmes avec la méchanceté, il faut t'en séparer. Il faut t'en débarrasser. Il faut pratiquer la bonté. Si tu pratiques la bonté, alors ton Dieu également pratiquera la bonté à ton égard. Aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui te frustreront. Dans ta famille, il y aura des gens qui vont te frustrer. Alléluia. Amen. Tu as dans ton cœur, tu n'as qu'à faire seulement. Ce qui va lui arriver là, c'est pas... Tu n'as qu'à faire seulement. Ce qui va lui arriver là, malheur va le frapper. Lui, il ne sait pas où. C'est méchanceté. Alléluia. C'est la méchanceté. Ce n'est pas une bonne chose. Dieu n'est pas derrière toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi lorsque tu pratiques la bonté. Le dernier point. Galates 1, verset 10. Oui. Et maintenant, Et maintenant, est-ce la parole des hommes que je désire, est-ce la parole des hommes que je désire celle de Dieu? ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. je ne serais pas serviteur de Dieu. Voici ici l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui dit, si je cherchais à plaire aux hommes là, moi l'apôtre Paul, je ne serais pas serviteur de Dieu. Frère, il faut que tu retiennes, sœur, il faut que tu saches que tu ne peux pas plaire à Dieu aussi longtemps que tu cherches à plaire aux hommes. Tu ne peux pas. Et il y a beaucoup de chrétiens dans l'église de Jésus qui mènent cette double vie, qui ont cette dualité dans leur vie. Ils cherchent à plaire aux hommes, en même temps ils cherchent à plaire à Dieu. Et quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut décider de plaire plutôt aux hommes, plutôt à Dieu. L'apôtre Paul était l'homme qui causait du tort à l'église primitive, qui égorgeait les chrétiens d'alors, qui détruisait, il mettait le feu dans les églises, dans les synagogues. Tout cela pour faire plaisir aux Juifs, aux pharisiens, aux chefs des pharisiens. On dit, waouh, tu es brave, waouh, bravo. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul découvre qu'en fait, il était en train de s'attaquer à Dieu. Et jusqu'à ce qu'un jour, il décide de changer de vie. De changer sa mauvaise manière de faire les choses afin de plaire à Dieu. Imaginez un homme qui était acclamé par les Juifs chaque jour, qui faisait des atrocités. Et un jour, tout d'un coup, on dit, l'apôtre Paul est chrétien. Ceux qui l'acclamaient, vous pensez qu'ils vont encore l'acclamer? Les pharisiens. Ils seront déçus de lui. Déception totale. Mais en même temps, Dieu se réjouissait parce que son fils qui était perdu est revenu à la maison. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que les gens approuvent, qui plaît aux hommes,
mais que toi-même tu es conscient que cela ne plaît pas à Dieu. Il faut que tu reviennes à la raison. Il faut que tu reviennes à Dieu. Décide de faire ce qui est agréable à Dieu. Décide de plaire à Dieu. Décide de plaire à Dieu. Dans ton école, décide de plaire à Dieu. Partout où tu te retrouves, décide de plaire à Dieu et non pas aux hommes. Dans ton lieu de service, dans ton lieu de travail. Amen, amen. Beaucoup de chrétiens ont le problème aujourd'hui de parler de Jésus aux gens. D'autres vont plus loin. D'autres ils ont des problèmes quand avant de manger, quand ils sont dans un restaurant, dans un cafétéria, avant de manger, pour prier, là, ils ont un problème parce que les gens les regardent. Ou bien les amis de classe sont là, moi, ils vont dire non, ils sont trop chrétiens. Tu cherches à plaire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. Jésus a dit, rendez grâce à Dieu pour toute chose avant de la consommer. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Si tu ne cherchais pas à plaire aux hommes. Alléluia. Tu vois ton pasteur, parce que tu avais des païens, tu as peur de dire, oh, bonjour pasteur. Qu'on sache que c'est ton pasteur. Tu ne peux pas dire ça. Alléluia. Tu cherches à plaire aux hommes. Tu cherches à toujours à plaire aux hommes. Ça va t'envoyer où? Nulle part. Si je n'ai que je suis auprès du gars là. Alléluia. La meilleure manière pour protéger, pour sécuriser tout ce que Dieu nous donne, ce que nous demandons à Dieu, c'est la simplicité. Une personne qui est simple, c'est une personne qui ne pratique pas la dualité. C'est une personne qui n'a pas une double vie. Amen. Le A qu'on connaît, c'est le A. Il n'y a pas B en lui. Alléluia. Amen. Ou le C qu'on connaît, c'est le C. Il n'y a pas de D en lui. Amen. Amen. C'est ce que Dieu te demande. Sinon, si tu as cette dualité, toute bénédiction que tu vas recevoir de Dieu, tu risques de la perdre. Satan est très malin. Le diable est très malin. Le diable est très méchant. Ne lui laisse pas cette possibilité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Protège, sécurise la grâce que tu as reçue de Dieu par ta simplicité. Quand tu te lèves, tu es devant le Seigneur, tu es devant le trône de Dieu, tu coules les larmes. Il faut que ça soit du fond de ton cœur. Quand tu viens devant le pasteur, tu lui parles et qu'il te pose des questions. Quand tu lui réponds, il faut que ce soit réellement ce que tu dis là. C'est ça qui est dans ton cœur. Il ne faudrait pas que tu dises, ah pourtant c'est B qui est dans ton cœur. C'est-à-dire que tu mens. Amen. Amen. Ça crée des blocages. Elle vient, elle ne fait même pas un mois, et puis elle rend témoignage avec une médaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé qu'elle est venue avec une ferme assurance, une conviction que Dieu l'a exaucé à travers cette prière. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi? La plupart des gens qui ont duré dans l'église, qui ne sont pas matures, quand ils se familient au pasteur, quand le pasteur fait des déclarations, quand il prie pour ces personnes, elle dit je reçois. Et pourtant dans son cœur, quand c'est dit, ah, ça là c'est duré, hein, le pasteur a trop prié, même cela pour moi. C'est gâté comme ça. Prier là est gâté. Si tu veux vivre les miracles de Dieu, sois comme un enfant, sois comme un bébé. Tout ce que le pasteur dit, tu crois. Tu vas voir ce que ton Dieu est capable de faire. Amen. Mais si tu analyses, tu calcules, tu raisonnes, tu ne vas même pas aller quelque part. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, à travers cette parole, par le Saint-Esprit, voudrait te voir terminer ce moment de jeûne en beauté. Alléluia.
que tu puisses faire un effort pour expulser de ton cœur ce qui pouvait te créer des difficultés, des problèmes. Quant à l'exaucement de tes différentes prières, c'est ce que tu dois retenir. Sinon que le pasteur n'est pas venu ce matin contre toi. C'est pour ton bien. Tu ne peux pas sacrifier tout ce temps. Du matin jusqu'au soir, tu ne manges pas. Du matin jusqu'au soir, tu ne manges pas. Et puis tu n'es pas exaucé par la suite. C'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut. Amen. C'est pourquoi je suis venu ce matin te donner les ingrédients qui peuvent te permettre d'avoir un jeûne à succès, un jeûne réussi, un mois réussi au nom de Jésus. C'est tout ce que tu dois retenir. Amen. Lève tes deux mains vers